Et salut à tous, c'est ByteDraw. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Vous êtes souvent nombreux à me demander en fait comment développer son imagination, développer son propre style. Il se trouve que j'ai un début de solution qui va pouvoir vous servir à tous. J'avais déjà un peu mentionné ça sur des vidéos sur TikTok. Et le plus important, c'est surtout de se laisser aller. Vous allez me dire quel est le rapport entre son imagination et se laisser aller? C'est tout simple. En gros, je vais citer Kim Jong-gi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le boss des boss. N'hésitez pas à faire des recherches sur lui parce que franchement... Et justement, notre bon Kim Jong-gi a sorti une phrase absolument fantastique qui résume parfaitement tout ce qu'il faut. Ne dessine pas ce que tu vois, mais ce que tu as vu. Ouais, que vous aimiez le manga, la bande dessinée, le réalisme. Ce qui est important, c'est pas de redessiner en fait ce que vous avez tout de suite sous les yeux, c'est de redessiner vraiment l'essence même de ce que vous avez réussi à emmagasiner. On n'est pas sur de la photographie pour montrer l'instant et le capter tel qu'il est. On est sur du dessin, donc il faut forcément mettre votre propre touche personnelle. J'entends par là. On va prendre un exemple tout bête, Batman. Ça rentre pas. Dessiner Batman, au final, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'incarnations qu'on connaît, qui va de la version, on va dire, de Adam West, au Batman de Bruce Timm, en passant aussi par la version de Christopher Nolan. Enfin voilà, juste pour vous dire qu'en gros, il n'y a pas une seule façon de dessiner Batman, mais pourtant à chaque fois qu'on va l'incarner, même que ce soit via un cosplay, on le reconnaît tout le temps. Et pourquoi? Parce qu'au final, en fait, il y a juste des points qu'on retient et qu'on va réutiliser. Ça n'est que mon avis personnel, mais il faut pas s'arrêter simplement, on va dire, à tout ce qui va être unique. Par exemple, Son Goku, on a l'habitude de le dessiner avec le style de Toriyama. Mais pourtant, quand on y réfléchit, il y a aussi le style de Toyotaro qui va totalement, en fait, donner une impulsion différente au personnage. Mais pourtant, à chaque fois, on le reconnaît. Et vous, c'est un peu la même chose. Si vous voulez dessiner quelque chose qui vous plaît, faites-le à votre façon. Je vais vous montrer un petit exemple. Vous reconnaissez Bardock? Ou Badak pour les plus vieux. Au final, on va réussir à retrouver tous les points importants de ce personnage. Pourtant, le style graphique, en fait, sera totalement différent. Rien que par rapport à tout ce qui va être couleur. On peut voir déjà que les couleurs, en fait, vont être un peu différentes des teintes qu'on connaît. Pourtant, là, par exemple, dessus, j'ai essayé de garder, en fait, la teinte un petit peu peau bronzée. Les petits ombrages, en fait, on les retrouve dans aucune itération de Dragon Ball. Que ce soit, donc, au niveau des animés, des jeux, ou même des cartes, ou de n'importe quel autre format, en fait, super cool qu'on peut trouver. Les oreilles, pareil, vous avez vu, en fait, ça ressemble pas du tout aux oreilles qu'on va pouvoir retrouver, en fait, dans le style Dragon Ballesque. Et pourtant, comme vous l'avez vu, en fait, vous l'avez directement reconnu. Pourquoi? La cicatrice, le bandeau et la coupe de cheveux. Et puis le plastron des Saiyans. Ça, c'est un truc que j'ai fait en live à la base juste pour vous montrer en fait la chose et surtout bien pour vous montrer en fait qu'on peut s'imprégner de différents personnages tout en se les appropriant. Comme je vous ai dit, ne dessine pas ce que tu vois mais ce que tu as vu. C'est-à-dire en laissant une grosse marge à ta capacité justement à refaire la chose. C'est-à-dire qu'en gros, tu regardes pendant un petit bout de temps le truc que tu as envie de dessiner, qui te plaît, tu fermes le bouquin, l'ordinateur, la télé ou ce que tu veux et seulement ensuite, tu laisses aller ton cerveau et une fois que tu as pu l'image sous les yeux, c'est là en fait où tu vas commencer réellement à essayer de mettre en pratique en fait la chose. Au départ, les premières fois où tu vas faire ça, ça va peut-être être un peu carnage. Mais on s'en fiche. L'objectif en fait, c'est que tu puisses assumer d'être un artiste. Un artiste va forcément se baser sur quelque chose, mais il va le ressortir à sa manière. Vous voyez un peu la nuance? C'est ça qui est super cool. En attendant, n'oublie pas, ce qui va faire que ton dessin sera réussi, c'est la marge de manœuvre que tu vas t'accorder dessus. Que ce soit au niveau des yeux, du nez, de la bouche, des oreilles, ou du visage, ou même du corps, ou de n'importe quoi. Mais ça va être en fait la fusion entre l'original qui te plaît et ta version. Si tu es encore en train de regarder cette vidéo, c'est qu'à coup sûr, tu es un artiste. Mais que tu n'as peut-être pas encore suffisamment de confiance en toi pour justement l'accepter et te lâcher. Comme je le dis tout le temps, libérez votre créativité. Donc voilà, après ces mots, je pense que le plus important, c'est que tu prennes une feuille, un crayon, une gomme et que tu libères ta créativité. Et je recite une dernière fois, Kim Jong-gi, ne dessine pas ce que tu vois, mais ce que tu as vu. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire et puis à t'abonner. Puis tu peux me retrouver aussi sur TikTok tous les dimanches, lundis et jeudis soirs pour les tutos live.